Joyeux matin mon jardin. Regardez cette belle fleur de pois, de haricots coco. Ce coin du jardin est assez incroyable parce que il n'est pas du tout arrosé, il est très abrité par les feuilles du noisetier, donc finalement il reçoit peu d'eau. Mais je pense que cette couverture du sol doit être bénéfique parce que concrètement c'est l'endroit où ça pousse le mieux dans le potager. Je voudrais vous montrer ce matin les différentes fleurs de haricots et pois qui sont de la même famille. Donc la première que je vous ai montrée, je vous emmène à nouveau, c'est la fleur de haricots coco de Paimpol. Ils sont tout à fait d'actualité pour cette année. Nous avons également les fleurs de pois mange-tout. J'en ai plus tellement des fraîches, mais on peut constater qu'elles se sont bien transformées en gousses et qu'elles nous font plutôt des beaux grains. Là, on en voit un autre, clac, ici. Les graines sont vraiment en train de gonfler et j'espère bien pouvoir au moins en récupérer quelques-unes pour pouvoir augmenter la production de l'année prochaine et qu'elles soient donc génétiquement adaptées à cette rigueur du climat qui est très difficile puisqu'il y a très peu d'eau, c'est bien le monde à l'envers. Ici on en a un autre là qui est en train de pousser et Lila ne le voit pas celui-ci, donc ça tombe bien, j'ai plus de chances d'avoir des graines. Ici on a un petit pois, donc vous voyez que les feuilles sont différentes et la gousse l'est aussi un petit peu, mais vraiment c'est très similaire, hein. Donc je ne saurais pas bien dire en fait qui est quoi, sachant en plus que c'est des graines récupérées, donc c'est pas forcément évident de les identifier. Ce que je sais, c'est que c'est du comestible, donc ça j'ai pas de crainte par rapport à ça. J'ai aussi les haricots verts qui sont des haricots verts violets. Et si on regarde la fleur, elle est rose justement. Eux, ils sont dans un coin où vous voyez il y a beaucoup moins de couverture. Pourquoi, je ne sais pas, hein, c'est pas moi qui ai plus implanté à un endroit qu'un autre puisque c'est de la couverture sauvage. Et bien, ils ont beau être un peu, on pourrait presque dire chétifs, faut pas croire qu'ils se laissent aller pour autant parce que celui-ci par exemple il a grimpé jusque là, mais celui-là il a déjà grimpé bien haut et ça continue. Et celui-ci, là, clac, 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 il continue son bonhomme de chemin sur le grillage. Celui-là qui était complètement à la traîne a trouvé le support et est en train de grimper aussi. Sa petite tête est là. Voilà, vous voyez là qu'il a compris que le support était là et du coup il tourne au fur et à mesure autour. J'ai également un très joli haricot ici, qui est donc le haricot noir du Pérou, qui lui aussi, vous voyez, a une fleur rose. Très en retard par rapport aux autres, malgré tout, il est bien présent et j'espère qu'il nous fera quelques graines pour l'année prochaine. Là, il y en a un autre. On peut voir, d'ailleurs, il y a un gratron avec, qu'il est en souffrance, hein. Il ne reçoit pas d'eau, il a presque plus de feuilles, mais il a quand même au moins 3 boutons de fleurs. Ici. Et ce que j'observe essentiellement sur ce potager expérimental, enfin ce que j'observe, ce que ça me permet de vous montrer, c'est que bien plus que le soleil, puisqu'ici tout est quand même relativement à l'ombre, c'est l'eau. C'est l'eau qui est indispensable. Là, on a d'autres haricots rouges.
haricots rouges. Clic, clac, 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 clac. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. 8. Complètement décalés par rapport aux autres. Ils ont poussé beaucoup plus tard. Mais on peut voir qu'ils ne cèdent pas pour autant. Ils ne s'avouent pas vaincus et ils continuent de grandir. Lui, étonnamment, n'a pas de tiges volubiles là, qui montent. Peut-être qu'il s'est fait casser la tête ou manger la tête. Et que du coup, il doit fournir l'effort d'en reconstruire là. Et puis un peu en dessous, là, je ne sais pas si vous la voyez, là. Tout ça pour dire que même si en botanique on les reconnaît, donc on identifie les familles par la forme des fleurs. Toutes ces fleurs sont un peu comme des papillons, on les appelle les papillonacées parce qu'elles ont comme des ailes sur les côtés, comme ça, de chaque côté. Eh bien, elles sont quand même différenciables d'une fleur à l'autre et c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la reconnaissance botanique. Ça, c'est le côté identification des plantes. Et pour ce qui est de l'expérimentation, eh bien, vous voyez qu'on a une très belle illustration sur le rayonnement des rayons du soleil qui, même s'ils ne viennent pas en direct sur vos plantes, passent quand même par la luminosité et leur permet de faire leur photosynthèse et de grandir. Par contre, s'il n'y a pas d'eau, là, ça devient très très difficile. Et ça fait partie des problématiques climatiques. On ne réalise pas parce qu'on a l'eau au robinet, mais à quel point l'eau du ciel est importante. Le cycle de l'eau est important. Et ici, où l'eau doit suffisamment arriver, les plantes poussent bien. Et ici, où l'eau a beaucoup plus de mal à arriver parce qu'il y a un feuillage très dense du noisetier, eh bien les plantes poussent beaucoup moins bien. Voilà, sur cette thématique haricots et pluie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.